Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce taroscope, dernier taroscope de l'année. Donc pour le mois de décembre 2020 pour les Capricornes, je vais pratiquer à ce tirage. Alors j'ai décidé pour ce mois-ci de changer la façon de faire. C'est-à-dire qu'on va tirer les cartes par secteur, par maison. On va prendre la maison 2 qui concerne l'aspect de la situation matérielle et financière, des transactions, ce qui vous est réservé pour le mois de décembre. Ensuite, on ira voir dans la maison 6 le secteur du travail, de la vie professionnelle, mais aussi de la santé et de son évolution. Et puis, on terminera par la maison 8 qui nous parle, elle, des tournants de la vie, des transformations, des changements, mais aussi de, pourquoi pas, ça parle aussi de la vie amoureuse, celle-ci, hein, cette maison 6. Donc voilà, donc on va procéder comme ça pour cette fois-ci. On ira faire un tour dans l'oracle des miroirs pour voir ce qui se profile à l'horizon pour vous. Et puis on ira faire un tour dans le Béline. On regardera 2 cartes pour avoir les tendances du mois de décembre pour vous, les Capricornes. Alors c'est parti, on y va. Donc on découvre la maison 2, l'aspect matériel et financier. Vous avez le monde. Là, les Capricornes, vous avez le monde. C'est la plus belle carte du tarot. Là, c'est l'aboutissement. Puisque l'arcane 21, elle a une valeur de synthèse suprême. Cette carte permet de construire le tarot, puisque le 21, c'est 3 x 7. 7, c'est le chiffre des dieux. Donc ici, on pourrait même parler d'une trinité. En tout cas, ça nous parle vraiment ici d'un aboutissement. On pourrait même parler d'un couronnement de l'œuvre. Pardon. Donc on pourrait parler d'un couronnement ici, hein, pour vous les Capricornes. En tout cas, ça, c'est de l'illumination. Ici, vraiment, avec cette carte du monde, sur l'aspect financier, les projets les plus ambitieux sont appelés à réussir. Ici, on pourrait même avoir une reconnaissance publique. Alors, quand ça parle de reconnaissance publique, c'est-à-dire qu'on pourrait reconnaître votre goût, votre facilité dans ce domaine, dans l'aspect matériel. Il y a vraiment il y a une reconnaissance qui est faite. En tout cas, elle vous concerne, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre aussi? Ah, le monde nous amène toujours des événements imprévus. Alors ça, c'est des événements imprévus favorables, surtout dans le domaine sentimental. Ici, les souhaits sont réalisables, hein, avec cette carte. Il parle aussi des maladies. Les maladies sont surmontées avec le monde, hein. Quand ça sort dans un jeu, c'est pas pour rien. En tout cas, la réussite est certaine. Mais cette réussite, elle est certaine dans l'harmonie et l'équilibre. Ici, avec la carte du monde, vraiment, ça, c'est la plus belle carte du tarot. Je peux pas vous dire mieux. Alors, dans la maison 6, donc celle qui concerne le travail et la vie professionnelle, on a le pape, ou le hiérophant. Ça porte les deux noms. Donc, le hiérophant, ça veut dire la manifestation du sacré. Enfin, on va l'appeler le pape ici. Donc le pape, c'est celui qui enseigne. Bon, lorsque nous méditons sur cette carte, il nous est rappelé que nombreuses sont les leçons à tirer. Ici, on a des leçons de vie à tirer. Cette carte nous parle, on est dans une bibliothèque. On pourrait être devant un enseignant ici, avec des étudiants. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte. Ici, on parle vraiment d'un enseignant. Alors, ça pour vous les Capricornes, cette carte, elle est en train de nous dire qu'il est temps de découvrir votre pouvoir supérieur. Alors, peut-être que vous le trouvez dans l'enseignement ou dans le fait d'enseigner, parce que quand on enseigne quelque chose, on ne l'enseigne jamais qu'à soi-même. Donc, peut-être que passer par le biais de l'enseignement, vous serez très profitable les Capricornes, en tout cas ceux à qui ça parle. Ici, on est dans la maison 6, hein, donc on parle de la vie professionnelle, donc du travail.
Donc, si je voulais parler de l'aspect professionnel, ici, on peut nous dire que le pape apporte calme et sérénité. C'est quelqu'un qui est écouté et apprécié. Donc là, on parle de vous, hein, les Capricornes. Donc, le mois de décembre, vous pourriez aborder des situations dans un certain calme avec une telle sérénité qu'on va vous écouter et que vous allez être apprécié dans votre milieu professionnel. En tout cas, c'est ce que ce pape présage pour vous au mois de décembre. Dans la maison 8, donc cette maison qui nous parle des tournants de la vie, des transformations et des changements, ici on a tempérance. Alors tempérance, ça symbolise l'alchimie. On n'a pas un puits par hasard sur cette lame. Enfin, ce tarot, moi je l'adore parce qu'il est vraiment plein de symboles. Ici, c'est l'éternelle circulation des fluides de la vie et le besoin d'équilibre intérieur ici. Ça, c'est une arcane favorable à toute communication. Ça nous parle de bonnes relations qui vous mènent facilement à la réussite. Tempérance, c'est ça, c'est de l'équilibre, c'est de la patience, mais c'est de la réussite. Ici, quand on parle de symboles sur l'alchimie, c'est parce qu'ici, on a un puits. Et souvent, on nous parle de descendre en profondeur à l'intérieur de nous. Et ce puits symbolise cette... Oh mince, j'ai le mot sur le bout de la langue. Cette entrée, en fait, cet axe qui est à la verticale. Quand vous êtes vraiment centré, vous descendez dans ce puits en profondeur pour aller goûter à ces émotions qui sont les vôtres. En tout cas, ici, on est dans les transformations, on est dans les changements chez vous, les Capricornes, avec cette tempérance. Ici, les transformations ont lieu parce que vous laissez circuler ces fluides. Vous voyez, vous laissez remonter comme un alchimiste. Vous laissez remonter les impuretés, vous les laissez sortir, et du coup, vous laissez la place pour autre chose. C'est vraiment, là, les Capricornes, ici, vous allez vous libérer de beaucoup de choses ce mois-ci, et c'est plutôt pas mal. Là, franchement, les Capricornes, le tarot vous sort quand même le monde, c'est pas rien, le monde, c'est vraiment de l'aboutissement. C'est vraiment une synthèse suprême, ça. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois-ci. Alors, on va en prendre 7. Et on va regarder ce que ça nous dit. J'en profite pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Parce que moi, j'adore vous lire, j'adore avoir vos ressentis. Et puis, moi, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous si cette chaîne peut évoluer et grandir. Bien que ce soit des contenus gratuits, moi, ça me fait plaisir de vous les offrir. Et ça me fait d'autant plus plaisir quand vous me donnez vos ressentis. Tout ça, c'est fait pour plaire à tout le monde. Et moi, je me félicite de ça. Alors, on va aller voir un peu plus loin. En tout cas, moi, j'ai passé une année extraordinaire en votre compagnie, vous le savez. Moi, vraiment, je suis des plus heureuses à partager ce temps et cette énergie avec vous. Alors, on en a une qui est tombée, on va aller en chercher 6 autres parce que ça n'a pas l'air de venir. Alors, 2. 6, 7. Alors, en dos de deck, on a l'examen. La carte de l'examen, ça nous parle de succès, de réussite. Ici, vous êtes victorieux. Mais alors, quand je dis victorieux, c'est vous. Il y a peut-être des compétences là que vous cherchez à acquérir dans votre profession ou pour changer de profession, c'est possible. Si c'est le cas, bon, bah, sachez qu'ici, c'est de la réussite. Il y a aussi cette notion de...
Ah, de valorisation de soi, là, hein, dans d'autres domaines, hein. Il n'y a pas que le domaine de l'étudiant. Il y a aussi une valorisation de soi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oh oui, derrière, on a de la joie, on a de l'équilibre, on a de la correspondance. Ah bah, dis donc, on va pas aller plus loin parce qu'ici, sinon, ça va s'épuiser. Ici, on a la carte de l'examen, donc qui nous parle d'une réussite. Derrière, on a de la joie. Donc, on est vraiment ici. Il y a vraiment une satisfaction, c'est joyeux. Il y a quelque chose qui... Ça ne m'étonne pas, on a sorti le monde. Hein. Donc là, c'est vraiment de l'aboutissement, de l'accomplissement. Derrière, on a la loi. Donc, cette réussite joyeuse vous ramène un certain équilibre. Ici, il y a quelque chose qui vient vous rétablir l'équilibre chez vous. Ça peut être un mariage, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais ici, on pourrait y voir un mariage. Ou alors, il y a peut-être une procédure en cours chez vous, un litige. C'est peut-être pas un tribunal, c'est peut-être un médiateur, en tout cas ici. Si c'est le cas, ben, sachez que c'est tout réussi, tout vous réussit. Hein. Derrière, on a de la correspondance, donc vous pourriez avoir de bonnes nouvelles ici, hein, par le biais d'un mail ou d'un message ou d'un courrier. Enfin bref, ça communique par écrit ici. Donc ça, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle. Derrière, la bonne... Alors, bien sûr, à côté de la fatalité, on pourrait dire, Claire, à côté de la fatalité, ça paraît pas très très bon. Et pourtant, cette carte nous parle d'une bonne nouvelle qui vient mettre fin là, à quelque chose qui vous rend service. Ici, ça vous rend service. Il y a quelque chose qui meurt. J'espère que le son est bon, hein, parce que j'ai reçu des messages. Là, j'espère que ça n'a pas brouillé le son. Il y a quelque chose qui meurt. Il y a une bonne nouvelle qui vient détruire quelque chose qui était vu comme une épée Damoclès au-dessus de votre tête, là, les Capricornes. Ici, on a une réunion avec l'argent à côté. Ici, vous pourriez être, pour cette fin d'année, être appelé à peut-être avoir une augmentation arrivée. Ça parle aussi ici d'une succession. En tout cas, il y a question d'argent et il y a une réunion là qui vous... Ça me fait penser à un partage, ça. Ça pourrait être un partage dans une succession. Ça pourrait être, on partage des bénéfices aussi. Regardez chez vous en quoi ça résonne. Dites-moi dans le mois ou à la fin du mois si ça se produit dans votre vie, les Capricornes. Parce que évidemment, ce tirage, il est pour le mois de décembre. Donc, laissez... ça peut vous paraître des fois bizarre ou même quelquefois loufoque. Hein. Mais quelquefois, les journées passent et au bout de 15 jours, on se rend compte que ce qui a été vu dans ces cartes se réalise. Donc, dites-moi au courant du mois ou à la fin du mois ici, si ça vous parle, si ça résonne. Parce qu'ici, moi, je vois la fin d'une problématique et on passe à un partage. Mais on a la loi, c'est l'équilibre. C'est vraiment, ça, c'est des bonnes choses. Hein. Derrière, on avait le boomerang. Le boomerang, c'est du retour à l'envoyeur. Hein. C'est possible qu'on ait quelque chose qui se négocie, qui revienne. Dites-moi à la fin du mois si ça a résonné chez vous. Alors, derrière, on a de la tranquillité. Donc, cette réussite vous amène une paix. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, c'est de la paix royale. On a la carte du retard. La carte du retard, ça, c'est une opportunité qu'on a ratée. Ou ça peut nous parler de quelque chose qui arrive un peu en retard, mais ça me parlerait plutôt d'une opportunité ratée, mais qui se représente. Derrière, on a un compromis. On est vraiment dans la résolution de difficultés ici. Hein. Chez vous, les Capricornes, le mois de décembre, c'est ce que vous faites. Ici, on a la carte du voyage. Il est possible que vous fassiez un voyage pour les fêtes de fin d'année, ou alors vous fassiez un déplacement pour vous rendre en famille. Mais là, il y a vraiment cette notion de voyage. Ce n'est pas du déplacement ici. Hein. Ça, c'est du voyage ponctuel. Derrière, on a la victoire. Là, les Capricornes, il y a quelque chose qui traînait là, qui avait du mal à... On avait du mal à sortir d'une situation ici. On est victorieux. Hein.
on a la carte de l'amitié. Et alors, regardez-moi ça le plus beau. On a la chance. Donc là, les Capricornes, vous finissez l'année en beauté. Parce que quand on voit ces compromis, cette tranquillité, ici on est zen, on a vraiment, c'est cette paix royale que je vois. Hein. On a cette paix royale, une occasion qui se représente, on signe un compromis. Ça peut être on peut ici aussi vendre un bien immobilier et on viendrait à signer ce compromis en cette fin d'année. Ou alors ça peut être un divorce parce que ça me fait, il y a de la conciliation dans cette carte. C'est un divorce où vous trouvez, finalement, vous trouvez un arrangement. Derrière, on a la carte du voyage. Donc, vous pouvez vous déplacer, c'est possible. Hein, mais elle est au centre du jeu. Hein. Donc, il y a peut-être beaucoup d'invitations là qui vont être lancées pour les fêtes de fin d'année. Cette notion de victoire avec l'amitié et la chance, moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, on pourrait même parler... Alors, je sais pas, ça va peut-être vous paraître... ça va peut-être vous choquer, hein. Et ici, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait la baraka. C'est quelqu'un qui réussit tout au mois de décembre, ça. Pour moi, ça, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui ose faire le premier pas. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une profession, ça peut être dans la création d'une entreprise. En tout cas, là, vous osez quelque chose, les Capricornes. Du coup, y a une notion de victoire hein, là-dedans, avec les amis et les chances. C'est pour moi ça, c'est de la baraka. Franchement, c'est vraiment, c'est typiquement la baraka ça. Alors, on va aller voir dans le Béline, lui, ce qu'il nous dit pour le mois de décembre. S'il peut nous donner 2 cartes pour nous donner une tendance. Lui, dans la matière, comment ça se passe. Et puis, on va regarder. Parce que là, franchement, là, les Capricornes, là, moi, je suis convaincue que ce mois-ci, vous commencez le tirage par le monde. Hein. Donc, c'est de l'aboutissement, c'est de l'accomplissement, c'est de la victoire. C'est de la réussite est certaine hein, avec le monde. C'est pas étonnant qu'on ait un tirage comme ça derrière. Alors, ici, que nous dit le Béline? Il nous reparle de paix. Il nous parle de paix et de l'étoile de l'homme. Alors, la paix, bon, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est de l'amour et de l'argent, mais c'est aussi la paix. Ça peut être aussi de la paix d'esprit. Ça peut nous parler aussi d'une sécurité matérielle. Mais avec la carte de l'homme, ça peut être un compagnon hein, ou quelqu'un dans votre vie qui vous assure, qui participe et qui assure du coup l'aspect matériel. Mais ça nous parle aussi d'action. La carte de l'homme, elle nous parle d'action. Peut-être que vous faites les choses pour être dans cette paix d'esprit. Vous vous organisez, vous faites les choses. On va regarder d'autres decks. Ah bah oui. Ici, le dos... Ah bah les Capricornes. Et regardez, ici le dos deck, c'est cette carte-là. C'est la carte de la maladie, mais dans le Béline, c'est le remède et le médecin. Donc le remède et le médecin, ici, c'est une guérison, ici. Hein. C'est vu par la lune, donc ça peut être une guérison d'émotions. Ça peut être une guérison d'une maladie aussi, mais avec la lune, on pourrait parler d'une guérison vraiment émotionnelle. Derrière, on a la carte bleue. Inutile de vous dire qu'ici, la carte bleue, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Donc ici, tout vous est favorable, hein, les Capricornes. Hein. Quand je vous dis que vous avez la baraka, je vous promets que c'est ce qui résonne dans ce tirage. Et derrière, on a la carte de l'abondance. L'abondance vue sous l'aspect de Mercure. Alors, ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi de l'abondance dans les transactions, dans les échanges, dans la communication. Ici, les Capricornes, moi, je veux de vos nouvelles ce mois-ci, courant du mois et jusqu'à la fin du mois, parce que là, ça sent bon. Hein. Là, ça sent... La réussite est certaine. J'en perds mes mots. Je ne sais plus quel mot vous sortir, tellement c'est beau. Tellement ça reflète le succès, la réussite, l'abondance, enfin bref. Tenez-moi au courant les Capricornes, mettez-moi un commentaire. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, en sachant que la dernière, je vais sortir les tirages sentimentaux.
Et donc ça va pas tarder, hein. Je m'organise pour faire ça au plus vite. Moi, je vous embrasse très fort. J'attends de vos nouvelles. À très bientôt les Capricornes.